Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de prier without ceasing, c'est-à-dire de prier sans cesse. C'est une chose que nous ne faisons pas. Nous ne prions pas. Moi, j'aime prier. J'adore prier. Chaque personne, chaque département qui m'a invité à monter sur la ligne de prière, je monte. Parce que ça fait plaisir de parler à Dieu. Mais pourquoi nous ne prions pas aujourd'hui? Souvent, nous sommes trop distraits. Souvent, on est influencé, n'est-ce pas, par des personnes qui prient bien. Et nous ne prions pas. On prie souvent un peu, 2 minutes, on s'arrête parce qu'on ne sait pas quoi dire à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te challenger sur 2 choses qui fatiguent les chrétiens dans leur vie de prière. 2 choses. On prie souvent des prières générales. Seigneur, si tu veux me bénir, bénis-moi. Dieu ne répond pas à des prières générales. Je veux que tu sois spécifique. J'ai témoigné, j'ai vu la main de Dieu dans la vie des chrétiens. Des chrétiens qui n'étaient rien que Dieu a transformé. Des chrétiens qui n'avaient même pas rien que Dieu a transformé. Des chrétiens dont la vie était manipulée par le diable, mais que Dieu a transformé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une prière spécifique. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être dernier de classe, je veux être le premier. Enfant de Dieu, ne viens pas me dire que cette histoire de Dieu, c'est n'importe quoi. Parce que j'ai goûté à la gloire de Dieu. J'ai vu sa bonté. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa présence. J'ai vu sa plénitude. J'ai vu sa transformation. Je vais te ramener aujourd'hui à ces 4 choses. De te focaliser. La première chose, c'est focaliser. Quand je commence à demander de grandes choses à Dieu, je dois changer mon focus. Mon focus doit changer. Ce que je faisais hier doit changer. Si je veux parler des gens, ça doit changer. Si je mets en retard, ça doit changer. Il n'y a pas de percée spirituelle sans changement personnel. Il n'y a pas de percée spirituelle. Quelqu'un ne peut pas me dire ici que l'Esprit de Dieu va m'élever et moi je refuse de changer. C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque ta vie de prière va changer, lorsque ta manière de prier va changer, lorsque tu ne vas pas voir la prière comme une obligation de monter sur la ligne de prière, mais comme une révérence, une faveur, une joie d'y être, c'est un plaisir d'être dans la présence de la prière. Ce jour-là, tu vas demander que la montagne se déplace et ces montagnes se déplaceront. Un chrétien qui ne prie pas, je suis désolé, ne verra pas la puissance de Dieu dans sa vie. Amen. On nous a menti. Mais un chrétien qui ne prie pas ne verra pas la puissance de Dieu. Et ce soir, tu as besoin de prier avec puissance. Tu as besoin de changer. Changer ta vallée. David a changé le nom de la vallée à la vallée de la victoire. Mais Josaphat a changé le nom de la vallée à la vallée de prière. C'est de la même manière que la Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Fatigué de jouer, fatigué d'être malade, fatigué d'avoir la famille divisée, fatigué d'avoir les sorciers manger vos âmes, manger vos frères et sœurs. Si tu es fatigué, rentre dans la présence de Dieu. Arrête de rentrer dans la maison des gens. Rentre dans la présence de Dieu. Va dire à l'Éternel, Seigneur, je veux prier une grande prière. Arrête de prier dans le vide. Arrête de prier dans le vide. Enfant de Dieu, une grande prière spécifique. Elle dit, Seigneur, tu béniras mon fils. Seigneur, tu délivres ma femme. C'est pas une prière, Seigneur, si tu peux nous apporter la joie, apporte-nous la joie. Non, Seigneur, je veux être en joie. Je te glorifie de la joie que je vais avoir. Je te glorifie du fait que même quand mes ennemis vont voir que je conduis une nouvelle voiture, ils sont jaloux. Donne-moi d'être joyeux quand mes ennemis s'élèvent. Enfant de Dieu, tu dois apprendre à célébrer le Seigneur et célébrer ton élévation. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est pas le moment d'être timide dans la présence de Dieu. C'est pas le moment d'avoir un caractère. Ton caractère te tuera. Tu auras 70 ans et tu vas être le même que tu étais quand tu avais 1 an. Non! Une décision de changer est maintenant dit, Seigneur, je dois rentrer dans mes promesses. Je dois rentrer dans ma gloire. Je dois rentrer dans ma puissance. La Bible déclare ici dans l'Éphésiens que Paul priait avec pouvoir. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Seigneur. À cause de quoi? À cause de son peuple, à cause de l'église. Dès qu'il y a un besoin, Paul court à genoux et il présente le besoin à Dieu. Aucune personne dans cette église, à partir d'aujourd'hui, a le droit de pleurer pour une situation difficile. Dès que la situation difficile s'élève, donc si tes genoux disent, Père, à cause de cela, je me porte en genoux. Le monde aujourd'hui, nous
nous attire à demander de petites choses. Les petites choses. On est soucié de petites choses. Des églises se divisent parce que quelqu'un n'a pas aimé la prédication. Des églises se divisent parce que quelqu'un soupçonne quelque chose. Des églises se divisent parce que quelqu'un n'aime pas quelque chose. Des églises se divisent parce que quelqu'un pense quelque chose. Des malédictions de petites choses. Enfant de Dieu, tu dois commencer à éduquer ton esprit, à aimer des grandes choses, à aimer des bonnes choses, à aimer des choses intéressantes,